À propos de ce que n'importe qui peut vous dire sur la politique, candidat P2B présidentiel. Je ne suis pas désespéré à l'idée d'être président du Nigeria. Je suis désespéré de voir le Nigeria fonctionner. N'importe qui peut être président, n'importe qui peut être n'importe quoi. Si le système fonctionne, il fonctionne pour tout le monde. S'il ne fonctionne pas, il ne fonctionne pour personne. Quiconque vous dit que cela va fonctionner pour lui et qu'il fait ça. Non, cela ne fonctionne pour aucun Nigérian aujourd'hui. Et quiconque dit qu'il est heureux au Nigeria aujourd'hui, en disant que M. Obi a dit qu'il n'est pas un être humain, c'est un animal. Parce que personne n'est heureux quand tant de gens autour de vous souffrent. Personne n'est heureux quand des gens meurent autour de vous. Personne n'est heureux quand vous vous réveillez et que vous entendez de mauvaises nouvelles de partout. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est le problème essentiel. Et pour moi, qui se trouve être dans la vie publique, c'est plus douloureux. Pourquoi est-ce plus douloureux? Nous souffrons au milieu de l'abondance. Le Nigeria, l'Afrique, n'ont aucune raison d'être pauvres. Nous n'avons aucune raison d'être associés à la pauvreté. Dieu, dans son message du soir, nous a tout donné, nous a bénis, tout ce dont nous avons besoin pour être grands. Mais il nous a donné des gens comme moi qui sont aussi incompétents, mesquins et ont refusé de travailler pour le peuple. Nous tous, n'excluez aucun politicien. Nous avons tous transformé l'endroit entier en une scène de crime où les gens volent ce dont ils n'ont pas besoin. Car s'ils en avaient besoin, ce serait une chose différente, mais ils n'en ont pas besoin. Et je vous le dis avec autorité parce que j'ai servi, donc personne ne dira ce qu'il ne sait pas. Je le sais, et il est important que les gens le comprennent. Monsieur le Président, je sais que je prends votre temps, mais encore quelques minutes, je sais et je le pense. Et c'est pourquoi j'essaie d'éduquer ceux d'entre vous qui sont à l'église. Ceci n'est pas de la politique. Hier, j'étais au lancement d'un livre à Agonie. Certains d'entre vous le verront à la télé, et je leur ai dit, nous allons présenter nos excuses au peuple du delta du Niger, dont nous partageons l'argent du pétrole depuis 20 ans, depuis 50, depuis 100 ans, sans rien à montrer en retour. Nous devons aller leur présenter nos excuses parce que nous avons gaspillé le temps de tout le monde avec leurs ressources. Si vous allez là où nous obtenons le pétrole, vous pleurerez. Est-ce de là que nous obtenons le pétrole? Ils n'ont rien à part leurs terres qui sont dévastées, gâchées et inutilisables pour quoi que ce soit. Et nous partageons l'argent. Vous allez n'importe où dans le Nord aujourd'hui, c'est le crime partout. Mais que vois-je? La pauvreté partout. Vous ne pouvez pas créer de la pauvreté et être en sécurité. Et vous regardez partout. Dieu nous a donné du pétrole. Cela ne nous aide pas. Dieu nous a donné des terres. Cela ne nous aide pas. Aujourd'hui, nous sommes la capitale mondiale de la pauvreté. Nous sommes seulement 240 millions estimés, mais nous avons plus de personnes vivant dans la pauvreté dans notre pays que les deux plus grands pays du monde en population combinée. La Chine avec 1,4 milliard et l'Inde avec 1,4 milliard combinés font 2,8 milliards de personnes. Mais nous avons plus de personnes vivant dans la pauvreté que deux combinés. Nous sommes parmi les pays les plus affamés du monde, au point que l'Ukraine, qui est en guerre, vous ne le savez peut-être pas, a donné du blé au Nigeria pour lutter contre la pauvreté, contre la faim. Ils sont en guerre et ils nous ont donné du blé. Ils ont fait un cadeau au Nigeria. Je vous dis tout ce que j'entends est documenté, donc vous pouvez le vérifier. Ils ne montrent pas de grandeur, mais ils sont en guerre et nous nous promenons alors que tout le nord du Nigeria représente environ 750 000 km² de terre, plus de 25% plus grand que l'Ukraine. Un État comme l'État de Niger peut nourrir le Nigeria, peut faire gagner au Nigeria plus d'argent de l'agriculture que nous n'en gagnons du pétrole. Les Pays-Bas sont un pays avec une superficie de 33 000 km², moins l'eau. Si vous ajoutez l'eau, c'est 41 000. Ils gagnent de l'agriculture plus de 120 milliards d'euros, environ 130 milliards, 2 fois ce que nous gagnons, 3 fois ce que nous gagnons du pétrole. L'État de Niger fait 76 000 km², 2 fois et demi la taille des Pays-Bas, et est plus fertile que les Pays-Bas. Benue peut nourrir le Nigeria. Et il en est de même pour tous nos États, des endroits où nous avons. Aujourd'hui, la zone forestière de Bornou est de 60 000 km².
Bornou dans son ensemble fait 70 800, c'est 3 fois la taille d'Israël. Israël se nourrit lui-même et c'est un petit bout de terre. Donc, je suis venu vous saluer, mais aussi, alors que vous parlez de votre conférence, pensez à autre chose. J'ai demandé à mon ami d'où il venait. Il a dit d'Irlande. L'Irlande est l'un de ces pays dans le monde. Je donne souvent l'exemple d'un pays qui est sorti de la pauvreté et a investi dans une seule chose, éduquer son peuple. Et aujourd'hui, l'Irlande a environ le 3e ou 4e revenu par habitant le plus élevé, plus de 100 000 $ par habitant. Nous avons 8 cents et quelques dollars. C'est notre revenu par habitant. Donc, nous n'avons pas 1% du revenu par habitant de l'Irlande. Nous n'en avons pas 1%. Un tout petit endroit. Tout ce qu'ils ont fait, c'est investir dans l'éducation. C'est ce que nous refusons de faire parce que nous volons l'argent public. Donc, au lieu d'éduquer nos enfants, nous refusons de les éduquer. Les gens sont partout. Juste pour conclure et vous donner 2 exemples avec lesquels je terminerai. Cette année, j'ai lu un livre intitulé Growing Apart. C'est un livre sur l'Indonésie et le Nigeria. Le Nigeria est allé dans cette direction, l'Indonésie dans cette autre. Après l'avoir lu, je suis allé à l'hôtel en Amérique, je me suis assis avec lui, j'ai fini de lui parler, j'ai volé vers l'Indonésie, j'ai rencontré des ministres, le vice-président, le président. L'Indonésie est le pays avec le plus grand nombre de musulmans à la surface de la terre. Quand j'ai fini là-bas, je suis allé avec 2 musulmans. L'une des personnes avec qui je suis allé et qui n'était pas musulmane, c'était lui, et il était là quand j'ai demandé aux musulmans « Avez-vous vu des almagirés, enfants mendiants ?» Ils ont dit non. Alors j'ai demandé au président « Pourquoi n'avez-vous pas de gens qui mendient partout ?» Parce que c'est une culture musulmane. Ils m'ont dit « De quoi je parle ? Il y a des usines qui fonctionnent, où iraient-ils mendier de la nourriture ? Et ils ne sont pas éduqués ? Pierre, éduque ton peuple et ils deviendront productifs. » Je leur ai dit. Il m'a suivi chez le sultan, devant la maison du sultan, il y avait une grande statue de Jésus-Christ et une grande de la Vierge Marie. J'ai dit au sultan, « Pourquoi des statues de Jésus-Christ et de la Vierge Marie dans votre palais ?» Il a dit, « Quoi ? Pourquoi ?» Elles lui avaient été offertes par une haute personnalité d'une église en visite. Ils lui ont offert les statues et j'ai dit, « Vous les mettez ici et vous êtes le chef des musulmans. » Il a dit, « Ce sont de très belles statues. » Alors, pourquoi la nôtre est-elle différente ? On pourrait continuer encore et encore. Le président m'a dit, « Pierre, retourne dans ton pays et combat la corruption. Utilise ton argent pour éduquer ton peuple. Utilise-le pour les sortir de la pauvreté. Utilise-le pour la santé. » Et enfin, un homme appelé James Robinson, qui a écrit « Pourquoi les nations échouent », a remporté le prix Nobel de l'année dernière pour l'économie. Et quand il l'a reçu, il a dit « Tant de nations savent quoi faire pour prospérer, mais refusent de le faire. » Un exemple d'une telle nation est le Nigeria. J'ai passé 3 heures avec lui le 26 septembre, et ce qu'il vous dit fait partie de ce que je dis. Il dit que les Nigérians refusent de faire, ils veulent discuter de tout sauf de leur vie sociale, de leur parti, mais ils ne discutent pas de leur nation. Mes chers gens, et votre conférence, s'il vous plaît, discutez de notre pays. Que cela fasse partie de cette discussion. L'avenir de la société dans laquelle vos enfants vivront, que cela fasse partie de vos prières. Que votre point de prière soit « Dieu, touche le cœur de nos politiciens pour qu'ils utilisent l'argent public pour le bien public. » Que Dieu vous bénisse.